Art, communication, esprit, 13 300. Méditation, les Templiers. Aujourd'hui se pose la polémique entre les soldats moines ou les moines soldats. En fait, pour cet ordre des Templiers, qui serait composé de membres de soldats moines, ils seraient avant tout des guerriers. Les soldats moines avec l'autorisation par le pape de pouvoir tuer, car ils étaient en priorité des guerriers. Cela ne les empêchait pas de se plier aux règles draconiennes des offices religieux, et notamment des règles monastiques avec la prière, l'apprentissage par cœur de nombreux versets de la Bible et des chants sacrés chrétiens. Un État dans l'État, voilà à quoi correspondait leur ordre. Lors des croisades en Terre Sainte contre, entre autres, les musulmans, ils s'occupaient des biens terrestres, comme la gestion des terres et de l'argent ou autres trésors pour les volontaires, en majorité civile, qui voulaient s'engager. Donc les Templiers comptabilisaient les biens des volontaires et en échange, ils donnaient à leur ancien possesseur une sorte de lettre de prêt que ceux-ci étaient censés à trouver la restitution intégrale en Terre Sainte. Toutefois, comme elles étaient dangereuses les croisades, beaucoup de volontaires qui avaient gagé leurs biens en cours de route mouraient. Donc de plus de leur vie, ils perdaient leurs biens qui restaient possession de l'ordre des Templiers, qui amassait ainsi une immense fortune et un immense trésor terrestre. On ne peut certainement pas en vouloir à cette congrégation d'avoir amassé ces biens, car, en période Moyen-Âge, l'engouement pour la mission humanitaire et la favorisation des vocations pour la grande cause étaient, entre guillemets, prisés comme légitimes. Ainsi, la paroisie était le but ultime de la chrétienté sur la terre, donc la venue sur terre du Christ et son cortège angélique, anges, archanges, etc. Un monde sans guerre, un monde d'amour, de partage, de compréhension entre les peuples. C'est cela qu'on appelle la paroisie. À noter qu'on retrouve dans les archives de différentes villes, en Provence entre autres, sur des parchemins, comment s'y prendre lors de la venue du Christ dans une ville, comment recevoir le Christ et comment toute la partie technique, décoration, rassemblement des habitants, intendance peut se faire. Mais revenons aux Templiers. Si en France, l'ordre des soldats moines était puissant, effectivement par rapport au pape et au roi de France, leur armée et leur fortune les rendaient autonomes. Ainsi, ils étaient craints et leur ennemi, entre autres musulmans, ne manquait pas sur le champ de bataille de leur trancher la tête pour qu'on ne laisse pas de chance à ces personnes. Toutefois, il y eut arrivé que des génocides soient perpétués contre les Templiers, avec la décapitation massive de certains d'entre eux. Cela pouvait aussi passer pour une marque de respect de leurs croyances et leur donner un statut d'adversaire à la force spirituelle et terrestre confondue. Templiers 2. De l'île de Rhodes, où le centre de leur régence se dispensait, dans le pourtour de la Méditerranée, et après la chute de l'Empire byzantin, ils sont partis sur l'île de Malte, pour raison de meilleure protection. À l'île de Malte, une confrérie, les Hospitaliers, a vu le jour. Cette confrérie était soutenue par les Templiers. Les Hospitaliers s'occupaient de missions humanitaires, de porter secours à l'indigent, aux malades, aux faibles, aux infirmes et aux enfants, un peu dans la tradition de la charité chrétienne. Ces Hospitaliers avaient créé à Malte le premier centre médicalisé pour les soins gratuits et un établissement d'accueil gratuit pour ceux qui en avaient besoin. Les médecins étaient en avance sur leur temps
et étaient en majorité arabes. Une analyse d'urine, de sang, opération, etc. a été faite et sérieusement, et les patients étaient traités comme des personnes de haut rang. Des lits individuels dans des compartiments bénéficiaient de soins constants pour la santé et la non-diffusion des virus de l'époque, peste, choléra, etc. Dans de la vaisselle en argent, on servait le malade pour raisons d'hygiène et de santé. Ces hospitaliers bénéficiaient donc du soutien puissant des Templiers. Remarquons qu'aujourd'hui existent toujours les hospitaliers dans le monde entier et que cette organisation humanitaire est dévouée, s'occupe de porter secours, entre autres, dans les pays du tiers-monde. On peut se demander si la charité et l'argent font, excusez l'expression, bon ménage. Les soldats moines furent victimes de leur puissance et des convoitises, entre autres du roi de France et du pape, qui prolifèrent d'une dénonciation calomnieuse envers toute la congrégation. Un ancien templier pris de rancœur accusa ouvertement tout l'ordre de conjurer de répudier le Christ et accusa les Templiers d'homosexualité, ce qui, pour l'époque, était considéré comme un péché, et provoqua leur perte et leur exécution. La fin des Templiers, du moins officielle, par le roi de France et le pape, vit la confiscation de tous leurs biens, nombreux châteaux et résidences, argent, trésors accumulés, etc., dit-on, au profit de deux personnages importants, donc le roi de France et le pape. Toutefois, avant de se faire confisquer leurs trésors, les soldats moines disséminèrent cette richesse pour autant d'entre eux qui s'échappèrent. Mais on ne sait, et cela demeure secret, où ces parcelles de trésors aboutirent. Alors, si aujourd'hui on découvrait une de ces parcelles, même si elle était conséquente, cela ne correspondrait pas réellement au trésor des Templiers, qui mettaient leurs forces, et notamment leurs forces matérielles, prioritairement au service de l'esprit, et notamment au service de l'esprit du Christ.